Bonjour à tous, aujourd'hui grand classique, la diagonalisation de matrice, on est déjà fait, ça fait toujours du bien de rappeler comment on fait dans des exemples divers et variés. Ici on est en dimension 3, matrice, ici on va montrer qu'elle est diagonalisable, on va trouver ses valeurs propres. Hein. Ensuite on cherchera matrice de changement donc de base, hein, d'accord, matrice de passage, donc A égale P, D, P-1, on déterminera P et P-1, il y a un petit peu de travail là, et ensuite grâce à ça, on trouvera l'expression de la puissance n en fonction d'un entier naturel. On est vraiment sur du classique. Donc, première question, comment déterminer que A est diagonalisable et calculer les valeurs propres. Pour les valeurs propres, on calcule le déterminant de x identité moins A. Donc, on fait... Alors, on va faire donc x, et ensuite moins 1, et on oppose tout le reste. 1, moins 2, moins 10, donc x moins 6, 8, 2, 1, x moins 5. On n'a plus qu'à calculer ce déterminant. Alors surtout, on ne calcule pas avec les règles de Sarrus parce que ça va le développer. C'est un résultat qui donne un x au cube. C'est un polynôme de degré 3, donc on va éviter de le développer, sinon on aura du mal à trouver les racines si elles sont faciles, si elles sont simples. Donc ici, on va regarder un petit peu. Donc on va faire apparaître des zéros, classiques. Vous remarquez qu'ici, il y a un 1 et un 1. Donc, ce que je vous propose pour démarrer simplement, c'est que la ligne 1, on va lui ajouter, on va lui enlever la ligne 3. J'obtiens donc x moins 1 moins 2, donc x moins 3, 0. Donc, on obtiendra moins 2 plus 5, donc 3 moins x. 3 moins x, c'est l'opposé de x moins 3. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir factoriser par x moins 3. Donc, je recopie tout. On fait attention en recopiant, hein, bien sûr, toujours. C'est de là souvent que viennent les erreurs bêtes, qui peuvent coûter cher. Donc ici, on factorise par x moins 3. Vous voyez, ça me fait apparaître un 1, 0, moins 1. Et toujours, on recopie en faisant attention. Voilà, ensuite, x moins 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on peut encore faire apparaître un 0, parce qu'il y a un 1 et un moins 1. Donc là, je vous propose, colonne 1, on va lui ajouter la colonne 3. On obtient, donc ici 0, moins 10 plus 8, moins 2, et ici x, moins 3. Je recopie. Voilà. Ensuite, on développe par rapport à la première ligne. Le moins 1 est en position 1, 3, donc la somme 1 plus 3, ça fait 4. Il n'y a pas de moins qui apparaît. Donc ici, j'ai x moins 3 fois le moins 1, justement, qui est là. Et ensuite, le déterminant, le mineur associé, c'est donc moins 2, x moins 6, x moins 3 et 1. On calcule x moins 3 fois moins 1. Ensuite, des parenthèses. Donc ça me fera moins 2 moins x moins 3 fois x moins 6. Vous remarquez qu'ici, il y a un 1 et un 1. Donc, ce que je vous propose pour démarrer simplement, c'est que la ligne 1, on va lui ajouter, on va lui enlever la ligne 3. J'obtiens donc x moins 1 moins 2, donc x moins 3, 0. Donc, on obtiendra moins 2 plus 5, donc 3 moins x. 3 moins x, c'est l'opposé de x moins 3. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir factoriser par x moins 3. Donc, je recopie tout. On fait attention en recopiant, hein, bien sûr, toujours. C'est de là souvent que viennent les erreurs bêtes, qui peuvent coûter cher. Donc ici, on factorise par x moins 3. Vous voyez, ça me fait apparaître un 1, 0, moins 1. Et toujours, on recopie en faisant attention. Voilà, ensuite, x moins 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on peut encore faire apparaître un 0, parce qu'il y a un 1 et un moins 1. Donc là, je vous propose, colonne 1, on va lui ajouter la colonne 3. On obtient, donc ici 0, moins 10 plus 8, moins 2, et ici x, moins 3. Je recopie. Voilà. Ensuite, on développe par rapport à la première ligne. Le moins 1 est en position 1, 3, donc la somme 1 plus 3, ça fait 4. Il n'y a pas de moins qui apparaît. Donc ici, j'ai x moins 3 fois le moins 1, justement, qui est là. Et ensuite, le déterminant, le mineur associé, c'est donc moins 2, x moins 6, x moins 3 et 1. On calcule x moins 3 fois moins 1. Ensuite, des parenthèses. Donc, ça me fera moins 2 moins x moins 3 fois x moins 6. Donc, j'ai x moins 3 fois moins 1.
Ici, moins x carré, 6x moins 3x, donc moins 3x. Ensuite, plus 18, moins 18, moins 18, moins 2, moins 20. Alors, si vous voulez trouver les racines évidentes, on va multiplier ici ce moins 1 là-dedans, ça fait x carré, plus 3x, plus 20. Alors, racine évidente, est-ce qu'il y en a? Ici, on peut gagner un petit peu de temps. Donc, ce moins 1, je le multiplie par parenthèse, ça fera donc plus 1. Et ici, plus. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. Ça fait x moins 3 fois donc x carré, moins 6 moins 3, moins 9x, 18 et 2, 20, plus 20. Alors, des racines évidentes, est-ce qu'on en a? Alors, on essaie les diviseurs de 20. Par exemple, 4 et 4, 16 et 20, 36, 4, 9, 36. Donc, c'est factorisable par x moins 4. Et donc, forcément, eh bien, l'autre, ça sera moins 5 pour qu'on ait moins 4 fois moins 5 qui fait 20. Donc, on a donc 3 valeurs propres. Donc, le spectre de A est donc composé de 3 valeurs propres. 3, 4 et 5. On a un peu une caractéristique, donc scindé à racine simple, un spectre en dimension 3 avec 3 valeurs propres différentes. Donc, eh bien, notre endomorphisme, enfin notre matrice est diagonalisable. Donc, A est diagonalisable. Si vous avez, je répète donc, un polynôme caractéristique scindé à racine simple, directement, c'est une condition suffisante pour que ça soit diagonalisable. En plus, ici, on a 3 valeurs propres. Donc, chaque sous-espace propre a au moins une dimension de 1. Et comme on est en dimension 3, c'est bon. Chaque valeur propre a un espace propre qui est de dimension, la multiplicité de la racine, puisque c'est 1. Donc, maintenant, on va partir à la recherche donc, des autres éléments propres, c'est-à-dire les sous-espaces propres. Donc, cherchons E3, c'est-à-dire le caire de A moins 3 identité 3 de identité de I3. Donc pour ça, eh bien, on va écrire un petit système, d'accord? Alors je vous l'écris, c'est-à-dire on cherche les A, donc X, Y et Z, qui sont égaux à 3 fois X, Y et Z. Donc si on met tout de l'autre côté, on enlève 3 à la diagonale de A et on a un système tout de suite très simple qui donne donc X moins 3, donc moins 2X, moins Y plus 2Z égale 0. On recopie 10x, 6y moins 3y, il me reste 3y moins 8z égale 0. Ici, moins 2x moins y, 5z moins 3z, il me reste 2z égale 0. Vous remarquez qu'il y a deux équations, la dernière et la première, qui sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'il ne me reste plus que 2. Alors c'est normal, puisque on cherche, on sait, un espace de dimension 1. Donc c'est une droite vectorielle qu'on cherche. On a devant nous deux équations de plan vectoriel donc qui s'intersectent selon une droite, puisqu'ils ne sont pas parallèles, ça se voit ici. Donc comment on va faire? Eh bien il faut tout simplement exprimer donc les deux inconnus en fonction d'une troisième. D'accord? Donc ici par exemple, on va combiner pour faire disparaître quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple ligne 2 plus 5 fois ligne 1. J'obtiens donc ici 10x plus 10x, moins 10x, ça fait 0. 3y moins 5y, ça fait moins 2y. Moins 8z plus 10z plus 2z égale 0. Ça veut dire qu'ici, on trouve que y égale z. Donc je vais trouver ensuite x, moins 2x égale y moins 2z. J'ai donc trouvé y égale z. On va tout exprimer en fonction, par exemple, de z. Je trouvais donc moins 2x égale... Alors, je remplace, donc ça fait moins z. Donc ici, un y, je fais donc z, moins 2z, moins z. Ça veut dire que x égale la moitié de z et y égale à z. Donc, ça veut dire que mon espace propre associé à valeur propre 3, c'est donc le vectoriel de l'élément ici. Donc, je prends z égale 1, j'aurai y égale 1 et j'aurai x égale 1 demi. Voilà. On passe à E4, donc toujours même principe. On va résoudre un système. Ici, on enlève la diagonale finalement. Donc, moins 4x, donc on aura 1 moins 4, donc moins 3x, moins y plus 2z égale 0. 10x, 6 moins 4, donc 2y moins 8z égale 0. Moins 2x moins y, 5 moins 4, 1, donc plus z égale 0. Ici, voilà. On résout ça, donc on cherche encore une fois un espace de dimension 1.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va combiner les lignes entre elles. Ensuite, ici, on va faire par substitution. Donc, la première ligne me dit que y, c'est donc moins 3x plus 2z. Je substitue dans les autres, d'accord? Donc, 10x plus 2y, donc moins 6x plus 4z moins 8z égale 0. Il faut aller très doucement. Moins 2x, donc plus 3x moins 2z, plus z égale 0. Vous voyez, j'ai éliminé y dans les deux dernières. Et si tout se passe bien, les deux dernières devraient donner des lignes qui sont à peu près les mêmes. Donc ici, 10, ça fait 4x moins 4z égale 0. Et ensuite, x moins z égale 0. C'est parfait parce que les deux m'amènent à x égale z. D'accord? Et donc y égale, alors je vais tout exprimer en fonction de z encore une fois. Donc moins 3 plus 2, y égale moins z. Conclusion, donc E4, ça sera donc le vectoriel. Alors je prends donc z égale à 1, x me donne 1 et y me donnera moins 1. Pour E5, vous voyez, c'est la même chose à chaque fois, sauf qu'ici on enlève 5 à diagonale, donc j'obtiens moins 4, j'obtiens plus 1, j'obtiens ici 0. Donc il n'y a plus de z dans la dernière ligne. Donc c'est très bien, on va s'en servir. Alors ici, donc, petite substitution, y vaut donc moins 2x, donc on va enlever y partout, ça me fera moins 4x, donc moins, donc plus 2x, plus 2z égale 0. Ensuite, 10x moins 2x moins 8z égale 0. Comme tout à l'heure, les deux premières lignes doivent me donner la même information, puisqu'on cherche un espace de dimension 1. J'ai donc moins 2x plus 2z égale 0, ça veut dire que x égale z. Ici, j'obtiens 8x moins 8z égale 0. C'est parfait. J'obtiens cette fois-ci x égale z, y égale moins 2x. Alors cette fois-ci, donc, E5 sera donc le vectoriel de... Alors je vais choisir x, hein, x vaut 1, y me donnera moins 2 et z vaudra 1. Voilà. On a donc nos éléments propres, les valeurs propres et leurs sous-espaces propres associés, tous de dimension 1. Alors pour les matrices P et P-1, on va changer de base. On se place dans la base bêta', epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 avec epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 qui sont les trois vecteurs qui engendrent mes trois sous-espaces propres, vous voyez. Alors ça, c'est important, la matrice de passage, ben vous mettez, c'est tout bête, vous mettez les coordonnées en colonne. Voilà. Ça sera la matrice P. Et maintenant, il va falloir calculer son inverse, P-1. Et pour ceux qui aiment les coefficients entiers, on peut, hein, ici, au lieu de prendre epsilon 1 égale 1 demi 1, 1, on peut le multiplier par 2. Hein. Ça engendrera quand même E1. Et on va prendre 1, 2, 2. Voilà. Et maintenant, il faut inverser cette matrice P. Alors, comment inverser cette matrice P? Il y a plusieurs méthodes. Je vous propose ici, pour l'instant, la formule qui dit que P-1, c'est 1 sur det de P. Voilà. Transposer la comatrice de P. D'accord? Donc, il faut d'abord le déterminant. Pour ça, méthode de Sarus, ça marche très bien. Donc, ici, on va prendre d'abord la diagonale. Donc, le produit, ça fait moins 1. Ensuite, 2 fois 1, 2 fois 1. Donc, ça fait 2. 2 fois moins 2, moins 4. Ensuite, les autres avec des moins. Moins 2. Moins 2 fois 1, donc moins 2. Et 2 fois 1, plus 2. Alors, ça me fait donc ici, moins 5 plus 2, moins 3. Moins, on va doucement, moins 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc, déterminant de P égale moins 1. Donc ici, ça fera moins la transposée de la comatrice. Alors, la comatrice de P d'abord. On va aller doucement. Je vous rappelle qu'ici, cette matrice, ici, il faut les cofacteurs. Donc, le cofacteur de 1, c'est le mineur. Ici, multiplié par moins 1 à la puissance colonne plus ligne. Sur les termes diagonaux, on multiplie par 1. Donc là, il faut que je calcule le déterminant. Donc, moins 1 fois moins 1, plus 2, ce qui fait moins 1 plus ça fait 1. Voilà. Et on va faire pareil à chaque fois. Pour le 2, vous voyez, donc, je vais multiplier par moins 1. Et je calcule le mineur. Donc, 1 fois 1. Moins 1 fois 1, ça fait 0. Donc ici, en fait, on avait un 0. Ensuite, le 2, c'est position. Donc ici, on a multiplié par 1. Donc 3, 1, ça fait 4, c'est pair. Donc ici, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et on attaque la deuxième colonne. Donc ici, on est sur une position avec un moins. On n'oublie pas. Le mineur 2, moins, donc 2 plus 4, ça fait donc ici 6. Donc ça fera moins 6.
Ensuite, moins 1, c'est un terme diagonal, donc on a juste à faire 1, moins 2, moins 1. Ensuite, celui-là, c'est dessous, donc attention, on multipliera par moins 1. Donc, moins 2, moins 4. Donc, ça fait plus 4. Ensuite, on attaque ici. Ligne 1, colonne 3, ça fait 4, donc c'est bon. Le mineur 2, plus 2, ça fait 4. Ensuite, dessous, on aura un moins. Donc, alors, il faut faire 1, moins 2, moins 1 fois... Ici, ça fera donc plus 1. Et le dernier, il est diagonal. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. On a donc notre matrice des cofacteurs. Donc, il faut la transposer, multiplier par moins 1. Donc, P moins 1, ça sera donc... Alors, on transpose, on multiplie par moins 1. Donc, déjà, les termes diagonaux, on change les signes. Voilà. Ensuite, on transpose en mettant des moins. Donc, moins 6 devient 6, 6, 0. 4 deviendra moins 4. Moins 1 deviendra plus 1. 1 deviendra moins 1, et ici on aura moins 4. Eh bien, on sait d'après le cours, ici, eh bien, A est égal à P fois D fois P moins 1, avec une matrice T diagonale, ici, qui correspond, alors on a mis E1, E2, E3, avec les espaces correspondant à 3, 4 et 5, donc j'aurai une diagonale 3, 4, 5. Ouais, je vais vérifier que cette multiplication, elle marche bien. Et ensuite, comment on trouve A puissance n? Eh bien, A puissance n, c'est donc le produit de k égale à n des PD P-1. Ça veut dire qu'ici, vous aurez PD P-1. Alors, je vais faire juste le premier. Fois PD P-1, etc. n fois. Et il se trouve que on voit bien qu'à chaque fois P-1 et P, comme ils sont inverses l'une de l'autre, ça fait l'identité. Eh bien, il va vous rester le premier P, et par une petite récurrence, on montrerait qu'ici on aurait D à la puissance n fois P-1. À chaque fois, vous voyez, vous allez faire disparaître les P-1 et les P qui sont l'un à côté de l'autre dans les produits. Donc par associativité, eh bien, on a des identités qui apparaissent un peu partout entre chaque diagonale, et donc ça fait D fois D fois D n fois. Donc ici, si on connaît P, on connaît D, eh bien on connaît D puissance n, donc on va connaître facilement la puissance n, parce que D puissance n, comme D est une matrice diagonale, pour tout n appartenant à grand n, dn, vous le savez, c'est 3 puissance n, 4 puissance n, 5 puissance n. J'ai justement le grand intérêt des matrices diagonales, c'est qu'on peut facilement les mettre à la puissance n. Je me lance dans le produit, donc ici on a tout préparé, on bascule le moins 1, 6, moins 4, donc ici ça me fera moins 3 puissance n, et c'est tout. Dessous, j'aurai juste 6 fois 4 puissance n, et pour la dernière, j'aurai moins 4 fois 5 puissance n. Voilà, maintenant on bascule la deuxième colonne, 0, 1, moins 1, ce qui me donne donc 0. Ici, 4 puissance n, et le dernier, moins 5 puissance n. On bascule la dernière colonne, 1, moins 4, 3, ce qui me donne 3 puissance n, moins 4 fois 4 puissance n, 3 fois 5 puissance n. Il me reste la dernière multiplication et on a terminé. Et donc le résultat, donc on bascule, alors j'aurai moins 3 puissance n, plus 6 fois 4 puissance n, moins 4 fois 5 puissance n. Alors la fin n'a pas un grand intérêt, mais je vais aller quand même jusqu'au bout. Moins 2 fois 3 puissance n, ici, moins 6 fois 4 puissance n, et donc le dernier, moins, donc plus 8 fois 5 puissance n, et ensuite la dernière ligne, moins 2 fois 3 puissance n, plus 6 fois 4 puissance n, moins 4 fois 5 puissance n. Ensuite on bascule, donc je vais les écrire 0, 4 puissance n, moins 5 puissance n, ce qui me fait 4 puissance n, moins 5 puissance n, moins 4 puissance n, plus 2 fois 5 puissance n, ça va un petit peu plus parce qu'il y a un 0, vous voyez, 4 puissance n, moins 5 puissance n. Et on termine, 3 puissance n, moins 4 fois 4 puissance n, plus 3 fois 5 puissance n. Ensuite, 2 fois 3 puissance n, moins fois, plus 4 fois 4 puissance n, moins 6 fois 5 puissance n. 2 fois 3 puissance n, moins 4 fois 4 puissance n, plus 3 fois 5 puissance n. Alors vous pourriez vérifier,
sera pas une preuve absolue, mais que pour n égale 0, ça redonne l'identité, et que pour n égale 1, ça redonne A. Voilà. Je vous laisse vérifier, ça marche. L'exercice est terminé. On a donc réussi à diagonaliser notre matrice. Ici, on avait des valeurs propres réelles, il n'y avait aucun problème. Donc c'est diagonalisé à la fois dans R et dans C, puisqu'on n'a pas eu de problème. Donc toujours savoir faire, alors, évidemment, ça peut paraître long, mais il faut savoir bien mener les calculs sans faire d'erreur. C'est important comme entraînement pour se préparer au concours. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai choisi comme méthode d'inversion donc 1 sur det2a transposé de la comatrice. Il y a d'autres façons de faire, évidemment. Vous adaptez en fonction de ce que vous préférez. À très bientôt.